Bonjour, voici les tirages Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. À partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes 3 ados, j'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août. Ami Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert et la reine de l'échiquier. C'est un tirage qui vient vous mettre un coup de pied aux fesses. Qui vient vous dire que faire des efforts, progresser, dévouer sa vie à réaliser sa vie, c'est très bien, mais qu'il faut savoir être un peu plus stratégique. Les cartes ici disent que vous n'arrivez pas à décider de quelque chose et que c'est sans doute pour ça que pour l'instant c'est difficile. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous essayez de ménager la chèvre et le chou. J'aime beaucoup cette image, ménager la chèvre et le chou. Vous mettez dans un pré, vous plantez des choux, et puis vous mettez des chèvres. Autant dire que vous n'allez pas manger de choux. Ménager la chèvre et le chou, ça veut dire passer sa journée à empêcher les chèvres d'aller manger les choux. Et vous faites ce travail de dingo. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. La tour, ici, c'est la décision. C'est une décision qui doit être irrévocable. On a le pape et le diable qui sont là, ici. C'est une décision dans laquelle votre cœur et votre tête doivent être en accord. Sans doute pour ça que c'est difficile et que pour l'instant, vous ménagez la chèvre et le chou et vous décidez rien. On ne décide pas, c'est difficile. Ou que c'est difficile, hein, d'être à 2 endroits à la fois. Mais j'arrive pas à décider lequel des 2 endroits je préfère. Pourtant, il va falloir... la reine de l'échiquier, elle est d'autant plus intéressante qu'on a cette association pape-diable. C'est-à-dire que le moment est venu de prendre un engagement irrévocable. Le moment est venu de décider si vous allez à gauche ou si vous allez à droite. Le moment est venu de mettre une barrière entre les choux et les chèvres. Pour bien définir ce que vous ne voulez pas. Cessez d'être 4 de coupe et 4 de pentacle. C'est une association qui est intéressante là aussi. Quelqu'un qui s'accroche à son nom. Non, je ne bouge pas. Je choisis pas. Tour, vous n'avez pas le choix, il va falloir choisir. Parce qu'en plus, la situation, elle vous rend malheureux. Elle vous rend malheureux. En l'état, elle vous rend malheureux, il va falloir décider. Alors, c'est une décision qui est difficile, mais c'est une décision qui va générer un renouveau. La décision, elle est ici. On a le pape, le 6 de coupe, le page d'épée, l'as d'épée, et au 2, j'avais l'as de pentacle. Vous n'avez le nouveau départ que si vous décidez de qui vous emmenez avec vous dans cette aventure. Parce que c'est ça le gros problème. 3 de pentacle, page de bâton, fou. Vous êtes prêt pour un nouveau départ, mais 5 de pentacle. C'est l'image que j'utilise souvent, le bus de la vie. C'est que vous avez envie d'aller en direction du sud, et vous faites monter dans le bus de la vie toutes les personnes avec qui vous avez envie de faire ce voyage. Il y a sans doute du monde sur le parking. Mais ouvrir les portes et les laisser monter, vous n'avez pas envie. Problème, il est ici,
c'est que tant que personne ne monte, le bus y part pas. Justice, 3 de bâton, 8 de coupe. C'est-à-dire que tant que vous ne décidez pas de avec qui je le fais, vous le faites pas. C'est ça le problème. La situation elle est difficile parce que vous refusez de décider. Est-ce que j'emmène Pierre, Paul, Jacques ou Jean-François, Michel et Laurent? Donc tous les prénoms que vous voulez. J'ai une personne qui m'a dit ouais, parce que Pierre, Paul, Jacques d'habitude. Donc il y a une situation qui est figée ici et dont vous souffrez. Hein. Elle est difficile pour vous. C'est-à-dire que ce 8 de coupe, il est subi. Si vous avez envie de faire un truc, vous savez très exactement, un page de bâton, il sait ce qu'il veut faire. Ce qui ne sait pas, c'est avec qui. Mais pour la tour, il va falloir... Alors, la tour, pour le coup... le 2 d'épée était au dos de cette position, puisque l'action nécessaire au progrès, je la sens en dernier, comment passer de là à là. C'est l'action nécessaire au progrès, donc le 2 d'épée était au dos de cette position. Je l'ai couvert avec un 6 de bâton et un 10 de coupe. Vous savez les cartes où on saute de joie. Qui nous forment d'ailleurs le 16 de la tour. Il faut prendre une décision. Oui, c'est une plongée dans l'inconnu. On a le 18 de la lune aussi. On a le chevalier d'épée. J'ai terminé avec le chevalier de coupe, j'ai terminé avec le chevalier d'épée. Vous serez dans ce... Vous allez rester dans cette situation impossible tant que vous ne décidez pas. Tant que vous ne créez pas un changement significatif. Que vous ne prenez pas un engagement irrévocable. Je vais faire telle chose avec telle personne, dans telles conditions, de telle manière. Stratégie. Alors, c'est là que la carte de la stratégie elle devient intéressante, avec le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est toutes nos âmes sœurs. Peut-être que vous regardez les gens qui sont sur le parking, il faudrait regarder les gens qui sont encore dans l'auberge. Peut-être qu'au lieu de choisir les premiers qui se présentent, il serait temps de faire passer des entretiens d'embauche. Faites preuve de stratégie. Vous voyez, ce page d'épée, c'est vous qui vous demandez, parmi l'ensemble des personnes que vous connaissez, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment... C'est toutes les âmes sœurs, donc c'est toutes les personnes avec qui vous avez une connexion. Même si c'est bonjour madame, une baguette de pain s'il vous plaît. Il y a une connexion avec cette personne. C'est à vous de voir, est-ce que ça vaudrait le coup de l'approfondir? Peut-être. Cette personne, vous avez peut-être eu des indications qui montrent qu'elle a des valeurs, des principes, des goûts et des dégoûts similaires aux vôtres. En tout cas, c'est le bonheur pour la suite. Magicien et soleil encadrent la reine de bâton. Le diable vient dire que la situation changera quand vous aurez pris le nouvel engagement, quand vous aurez fait le choix. Il n'y a rien à faire d'autre ici. Il y a à faire un choix et un choix stratégique. Vous pouvez très bien démarrer un projet avec une petite équipe réduite, parce qu'après tout on ne sait pas si le projet va être... Vous avez un projet qui requiert, je ne sais pas moi, 50 personnes. Vous êtes sûr que vous avez besoin de 50 personnes dès le premier jour? Stratégie, ça peut être ça. Ça peut être de n'embaucher au début que 5 personnes. Et quand l'équipe est soudée, quand le projet est rodé, entre-temps, les 5 personnes et vous avez trouvé 45 autres noms. Et vous pouvez contacter ces personnes et réellement choisir. La tour ne vous demande pas de faire un choix sur un coup de tête, c'est ce que j'essaye de vous dire. Mais elle vous dit qu'il va falloir faire un choix. C'est d'autant plus important que la vie se charge de faire des choix pour nous. Et ce 8 de coupe, c'est un avertissement que si vous ne vous décidez pas, ça va faire comme les mirages dans le désert. L'occasion est manquée. Vous vouliez partir au ski, manque de peau, on est en juillet. Ouais, dans quelques jours c'est le mois d'août.
il vous a fallu tant de temps que ça pour vous décider, c'est trop tard. Au moins la décision elle tient pour l'année prochaine. Ah non, si l'année prochaine vous aurez peut-être changé d'avis. Vous n'êtes pas prêt de partir au ski, vous. Ici c'est ça, hein. L'occasion va partir, l'occasion va disparaître à mon sens. Le 8 de coupe il vient dire ça. Il vient dire c'est soit tu t'en occupes maintenant, soit laisse tomber, tu ne pourras plus. L'été sera fini, ce sera trop tard pour organiser la journée plage que vous vouliez. Donc faites preuve de stratégie. Soyez organisé ou stratégique d'une manière ou d'une autre. Hiérarchisez les priorités. Voyez comment vous pouvez faire coïncider réellement les faits, la réalité, ce que vous pouvez faire avec ce que vous voulez faire. Et une fois que ce sera au même niveau, normalement la décision devrait s'imposer d'elle-même, j'ai envie de dire. Bon, on va quand même consulter les oracles. Vous êtes parvenu à ce point-là parce que vous avez travaillé dur, hein, Prince du désert le sous-entendait déjà, vous avez attiré ce à quoi vous dédiez votre attention. Le problème, c'est que il y a de l'incertitude quant à l'avenir. C'est ça qui vous ennuie. C'est le 18 qu'on a là, c'est cette lune qu'on a avec... On a la tour, on a la lune, on a la force sur la roue. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à décider. C'est le prince du désert. J'en bave suffisamment. Est-ce que j'ai réellement besoin de prendre la route avec cette équipe de bras cassés? C'est déjà assez compliqué ici, à l'auberge du Rond-Point. Mais il va falloir y croire en dépit de tout. On a le yin et le yang. Hein. C'est une question d'équilibre ici. Vous pouvez pas rester... vous ne pourrez pas rester éternellement dans l'oasis. C'est qu'un point de transit sur votre route. C'est d'ailleurs ici aussi. Là, vous êtes sur un point de transit. Vous êtes sur un point de transit, mais il est nécessaire, il est vraiment nécessaire de se tourner vers l'avenir, affranchi de toutes les questions qui vous empêchent d'avancer. Mais vous n'aurez les réponses aux questions Ouh là là. Vous n'aurez les réponses aux questions que dans l'avenir. À l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à décider parce que vous vous dites, là l'équipe de bras cassés, quelle bêtise vont-ils me faire qui va nous rendre le voyage impossible? Oh, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont vous faire des trucs, hein. Mais vous êtes obligé j'ai envie de dire, vous êtes obligé d'en passer par là. Ici, les réponses à vos peurs, à vos questions ne viendront que dans l'avenir. C'est à ce moment-là que vous comprendrez certaines choses. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes, vous avez une impression mitigée. C'est vrai que cette personne a les compétences pour être un coéquipier idéal, mais j'ai pas envie de lui faire confiance. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs, tout petits trucs, qui font que ça se peut qu'il y ait certaines choses qui se vérifient dans l'avenir, tout simplement. Mais pour l'instant, il faut y croire en dépit d'eux. Il faut surtout que vous soyez très conscient, et ça fait partie de la stratégie qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, est-ce que vous avez réellement exposé vos projets, par exemple? Parce qu'il y a peut-être beaucoup de volontaires pour suivre le cancer. Hein, vous êtes très aimés. Mais voilà, peut-être que vous partez au pôle Nord, et puis moi j'ai beaucoup aimé les 2 cancers qui sont dans ma vie. S'ils me parlent du pôle Nord, je vais leur dire de m'envoyer une carte postale. Vous voyez, hein, on se voit quand tu rentres. Parce que...
je peux pas, le pôle Nord, il fait trop froid. Donc je ne suis pas un 3 de pentacle. Votre tirage, il m'intrigue pas mal, hein, parce qu'il y a des choses à libérer. Et il y a des choses qui ne se libéreront que plus tard. Et vous, vous devez affronter cette situation en pensant en termes d'idéal. Le maître des flèches. Il faut juste mettre dans votre intention. Ça est, en voiture, j'ai des projets. Toi et toi, vous venez. Parce que j'estime que vos compétences sont requises. On y va. Et laissez le reste... parce que même là, je suis en train de penser, c'est même pas des cartes de prospective. C'est des cartes qui soulignent que pour que ça progresse, il faut que vous choisissiez. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie son attention. Encore faut-il décider de dédier son attention, de prendre une décision et d'y aller. Et il y a manifestement une stase pendant laquelle vous êtes à l'aveugle et il faut simplement croire. Parce que même là, la libération, elle vient après. Après le croisement. Comme s'il fallait prendre à droite avant de pouvoir dire je veux aller au pôle Nord. Il y a quelque chose... C'est pour ça qu'il y a la tour. Vous n'avez pas le choix. Il faut, as d'épée, as de pentacle, il faut faire des choix nets quant à ce que vous voulez ensuite. Et puis quand vous allez commencer à... bah tiens, c'est telle personne que je veux. Écoute, toi t'es fort dans tel truc, je voudrais que tu m'accompagnes dans telle aventure. C'est peut-être là que vous allez être confronté à la réalité. Ah oui, non, mais tu comprends, moi je suis... ça peut être un rat de bibliothèque comme moi. Moi je sais plein de trucs. Je suis un rat de bibliothèque. Ça ne veut pas dire que je suis capable de faire les trucs que je sais. Vous voyez, il y a toujours entre la théorie et la pratique. Donc, ouais, il y a presque cette idée-là, finalement. Il faut se décider, passer de la théorie à la pratique, et qu'ensuite, vous aviserez, ensuite vous comprendrez peut-être mieux comment gérer cette situation. Parce que là, il y a l'illumination, de toute façon. Ici, on attire ceux à quoi on dédie son attention. Et ici, il y a un phénomène de libération. Donc, c'est pas la décision qui vous libère. C'est le fait de prendre la route. C'est le fait de... À un moment donné, ça y est. J'ai commencé mon ascension de la montagne. On est parti. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura quelque chose qui va se libérer en vous. Et... c'est sans doute là que vous commencerez à être réellement stratégiquement aligné sur ce que vous avez à faire. Bon, ben je vais vous laisser vous dépatouiller dans vos choix. Hein. Parce que manifestement, il y a du boulot. Mais à mon sens, ne laissez pas passer cette occasion. Ne la laissez pas passer parce que elle libère des choses. Elle vous libère individuellement, elle amène des choses de l'extérieur et oui, elle vous ouvre un champ possible dont vous n'aviez sans doute pas idée. Parce que c'est une fois que vous vous mettez en route que sur la route vous allez rencontrer des gens. Et tiens, c'est plus intéressant peut-être de voyager en convoi que de voyager tout seul. Et en plus, vous cherchez des équipiers. Mais la voiture qui est devant vous, elle est bourrée de gens formidables. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait qu'une fois que vous serez en route, il y a des personnes qui vont s'imposer comme étant des coéquipiers intéressants. Mais il fallait aller sur place pour les trouver. Tout simplement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.